Notre conseil des ministres est tenu aujourd'hui donc sous la présidence de son Excellence Roch Christian Kaboré, président du FASO. Nous avons donc eu des dossiers de fond, nous avons eu des communications orales, nous avons eu des nominations en conseil d'administration et des nominations dans les fonctions individuelles. Je voudrais m'arrêter sur quelques-uns des dossiers. Et au titre du ministère donc, des Affaires étrangères, nous avons adopté un décret portant autorisation de ratification des accords de coopération signés entre notre pays, le Burkina Faso, et la République de Turquie. Ces accords ont été signés donc les 2 et 3 octobre 2019 à Ouagadougou. Il s'agit donc de 4 protocoles d'accords de coopération, respectivement dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'éducation et du tourisme. Nous avons également, au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, adopté donc un projet d'ordonnance, donc c'est désormais une ordonnance portant autorisation de ratification de la convention de crédit numéro donc 1320 signée le 18 juin 2020 entre notre pays, le Burkina Faso, et l'Agence française de développement, l'AFD, pour le financement du programme YELEN. Je voudrais rappeler les objectifs du programme YELEN. C'est le développement de la production photovoltaïque sur le réseau d'électricité du Burkina et faciliter donc l'intégration de cette production dans le cadre de la distribution du réseau Sonabel. C'est également la densification et l'amélioration de l'accès à l'électricité à travers donc les réseaux Sonabel. Et le troisième point important, c'est le développement d'un modèle d'électrification rurale s'appuyant sur la génération solaire. Le montant de ce prêt à un taux très concessionnel est de 49,20 milliards de francs CFA, une durée de remboursement de 20 ans avec un différé de 5 ans. Nous avons toujours au titre du ministère de l'Économie et des Finances adopté donc un projet de loi portant organisation et réglementation des activités statistiques. La loi sur les statistiques date de 2007 et dans la pratique et dans l'évolution du contexte national et international, il s'est avéré que cette loi-là avait un certain nombre de lacunes. En raison de ces lacunes, le projet de loi a été présenté avec des innovations importantes. La première, c'est de mettre en œuvre les principes fondamentaux de la Charte africaine de la statistique. Il y a 4 principes importants: l'indépendance scientifique, l'impartialité, la responsabilité, la transparence. Il y a également un autre élément important dans le nouveau projet que nous mettons en œuvre, avec si l'Assemblée accepte, c'est celui donc de l'obligation de l'autorisation préalable ou du visa statistique avant toute enquête statistique. Et ensuite, il y a également le respect de l'initiative Open Government à laquelle le Burkina a librement souscrit. Le projet de loi donc sera présenté à l'Assemblée nationale et on pense qu'il pourra effectivement améliorer le cadre du système statistique pour le rendre plus performant. Je voudrais m'arrêter donc sur un dernier dossier important, donc, c'est celui du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Il s'agit donc de l'adoption d'un rapport relatif à l'étude de révision du schéma directeur d'aménagement du Grand Ouaga. Le principe du Grand Ouaga date de 1999 et ce principe-là, il faut savoir qu'il doit être évolutif parce que nous avions aujourd'hui une projection pour 2025 de près de 5 millions d'habitants dans cet espace-là. Donc il s'agit d'avoir une organisation polycentrique qui va se faire sur 12 points, à savoir donc des zones d'urbanisation future, une technopole, 2 pôles d'activité économique, 3 pôles industriels que sont Tanguenda, Souri, Koubri et Kosodo, 2 pôles agro-pastoraux, à savoir Koubri et Lumbila, un pôle sportif à Komsilga, des zones naturelles et agricoles, des zones de réhabilitation et de densification. Là, il s'agit essentiellement de nos anciens quartiers de Ouagadougou, également des zones d'écoculture. Il s'agit des abords des barrages de Ouagadougou et des zones de sécurité et de défense. Vous savez que le projet aujourd'hui vise à sortir les camps militaires de la ville. Donc nous avons Koubri, Lumbila, Konki-Pala, Pabré et Saba. Donc l'adoption de ce rapport-là met donc en œuvre un certain nombre de décrets qui doivent permettre la mise en œuvre de ce schéma révisé-là. Je voudrais m'arrêter donc sur 2 communications orales. Le ministre de la Santé a fait donc au Conseil le point des résultats du Forum national sur la Covid-19 qui s'est tenu donc il y a quelques jours de cela, avec 2 points fondamentaux à mettre en avant. Le rappel du respect des mesures barrières et également le financement des plans régionaux qui doivent être impérativement accélérés. Je voudrais, au titre de la solidarité de la lutte contre le Covid, dire qu'au 22 septembre 2020, nous avons donc comme don en nature, plutôt en espèces au niveau donc du compte créé au niveau du Trésor,
2 990 266 534 francs CFA. Le ministre des Infrastructures donc a informé le Conseil du lancement des travaux de modernisation des péages routiers du Burkina Faso. Il s'agit essentiellement de construire 3 péages qui vont donc débuter le 29 septembre 2020. Le lancement se ferait à côté d'Ougou, vers Bobo Dioulasso. Ça va être un poste de péage de 9 voies, mais les 2 autres qui seront construits dans ce premier lot-là, c'est celui de Tintilou. Ça va être un poste avec 13 voies d'accès. Et puis à Bourtenga, sortie de Fada, également un poste avec 13 voies d'accès. Nous avons tous suivi avec effarement ce qui s'est passé avec la destruction d'une mosquée dans un quartier de Ouagadougou. Le ministre en charge de l'administration, qui est donc en charge des cultes, a présenté la situation. Le gouvernement a instruit donc que la lumière soit faite sur la réalité juridique de cette question-là, mais a surtout tenu à rappeler que, quelles que soient les situations, il faut avoir beaucoup de déférence pour ce qui est des lieux de culte et appeler donc les acteurs à œuvrer pour qu'il y ait une paix et une solidarité pour que cette situation-là, nous puissions la mener. En tout cas, le président du FASO a donné des instructions très fermes au ministre en charge de l'administration territoriale pour que cette question soit gérée avec la plus grande habilité, mais également dans le respect des principes de cohésion, de respect des identités, mais de respect également des textes de loi qui régissent notre vivre ensemble.